Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la première vidéo de l'année 2023. Permettez-moi de vous adresser dans un premier temps mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année, une bonne santé et plein de belles choses pour vous. On se retrouve donc aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo qui concerne le nouveau calculateur pour ma 206cc. Alors, en fait, c'est un pote qui est à l'origine du projet. Il y a eu plusieurs bêta-testeurs dessus pour vérifier que tout était bien validé. Et aujourd'hui, je vais voir mon pote, là, d'habitude, qui s'occupe de ma voiture, Jeffrey, pour qu'il puisse m'installer ce nouveau calculateur. Alors, il s'appelle le 26, calculateur 26, parce qu'il est sorti officiellement le 26 décembre. Si vous regardez ma précédente vidéo, je vous avais montré justement la photo à la fin de la vidéo de ce calculateur. Et on ne savait pas trop exactement ce qu'il en était. Et c'était sorti sur le forum spécialisé 206cclovers.com. Et en fait, il s'avère qu'en fait c'est un nouveau calculateur. Alors ça va de pair avec mon nouveau module de toit séquentiel que j'avais déjà installé et dont vous pouvez retrouver la vidéo déjà. Puisqu'effectivement moi je peux capoter et décapoter, recapoter et décapoter en fait sans avoir le doigt appuyé sur le bouton. Ça se débrouille tout seul. Donc c'est un module de toit séquentiel et aujourd'hui j'y change mon calculateur de façon à pouvoir décapoter ou refermer le toit à une hauteur max de 20-30 km/h maximum, ce qui est plutôt sympa. Et donc moi j'ai pas besoin bien sûr d'avoir en plus le doigt appuyé sur le bouton, donc ça se débrouille tout seul et j'ai juste à recapsuler pour refermer le toit. Donc bref, moi ça m'intéressait d'avoir ce calculateur qui pour moi va de pair avec le module de toit séquentiel. Donc voilà. Donc vous allez voir en vidéo toute la phase d'installation, normalement, il n'y a pas de souci, je vais aller filmer ça chez mon pote. Et puis à la fin de la vidéo, je vous dirai un petit peu plus de détails sur quel modèle de CC c'est compatible, les avantages, les inconvénients, tout ce qu'il faut savoir. Et puis vous retrouverez bien sûr toutes ces informations et vous les retrouvez déjà dès maintenant dans la description de la vidéo. Voilà, donc je vous laisse pour cette intro, je vais voir donc mon pote et on se retrouve là-bas pour la fameuse installation de ce calculateur. C'est parti. Voilà, donc je suis arrivé chez mon pote Jeffrey et donc voici le calculateur, dit calculateur 26 parce qu'officiellement il est sorti le 26 décembre et donc je vais le faire monter aujourd'hui. Donc c'est un calculateur, un nouveau calculateur plug and play qui est déjà, on va dire, paramétré. Il n'y a pas besoin de repasser à la balise notamment. Et voilà, si ce n'est que donc effectivement je vais pouvoir capoter et décapoter à une vitesse maximale de 26 km/h en gros. Et ça c'est idéal parce que lorsque vous êtes dans les bouchons et que vous n'en pouvez plus pour ouvrir le toit ou justement quand il faut le refermer, et ben en roulant au pas un peu plus que 5 km/h, c'est quand même plus appréciable de pouvoir effectivement fermer le toit ou l'ouvrir à cette vitesse là. Qui plus est, moi vous vous souvenez, j'avais fait une vidéo où j'ai équipé ma CC du module séquentiel, du module de toit séquentiel, ce qui me permet en plus de ne pas avoir le bouton, enfin le doigt enfoncé sur le bouton. Donc, vous aviez vu les vidéos et donc en fait pour moi avec ça, ça va de pair et donc voilà, donc on va mettre en place l'installation de ce nouveau calculateur pour ma 206cc.
On se retrouve maintenant, donc je suis en fait près de chez moi, je suis, vous voyez, en face d'une salle des fêtes sur un parking pour vous montrer donc effectivement le décapotage et le recapotage du toit, donc à une vitesse à plus de 20 km/h. On va filmer justement le compteur ici et vous allez voir qu'effectivement cela fonctionne parfaitement. Alors moi en plus la petite subtilité c'est qu'ici au niveau du bouton, j'ai un module de toit séquentiel, ce qui fait que je ne suis plus obligé d'avoir le toit enfoncé sur le bouton pour ouvrir ou fermer le toit. Donc ça déjà ça me prend qu'une seconde. Et ensuite je peux rouler gentiment à plus de 25 km/h et le toit va s'ouvrir ou se fermer. Ça c'est idéal par exemple dans les bouchons ou lorsque vous roulez quelque part et lorsque vous voulez pas non plus rouler à 5 km/h, c'est-à-dire trop doucement. Lorsque vous êtes à un feu rouge par exemple et qu'il y a un feu vert qui démarre et puis ben voilà, vous êtes à 25 km/h, ce qui est pas trop mal pour pouvoir faire aussi ce module de toit. En sachant que lorsque vous dépassez la vitesse, effectivement le processus de fermeture ou d'ouverture du toit se bloque, ça bip, et lorsque vous retombez à une vitesse autorisée, le processus se termine et il n'y a aucun souci. Voilà, donc je vais vous montrer ça. Donc on va décapsuler ici et ici. Je vais appuyer mon processus d'ouverture de toit. Et j'enclenche la vitesse, et je roule. Voilà. Hop. Vous avez entendu un petit bip parce que j'étais trop élevé, mais le procédé en fait vient de se faire. Je décapote. Là, je fais demi-tour. Et comme on peut le voir derrière, tout va bien au niveau du toit. Donc après, au niveau du procédé, en fait, voilà, ça bip pour vous dire qu'après que le processus de décapotage a réussi. Et lorsque vous êtes trop élevé, ça bip et ça se bloque. Et puis quand vous êtes à la bonne vitesse, ça se fait tout seul. Voilà, donc maintenant, on va pouvoir passer à la phase de recapotage du toit. Donc en fait, ici, vous avez le bouton. Voilà, vous roulez. Voilà, là ça bip. Hop, je ralentis, ça continue. Et voilà, et votre toit est fermé sans aucun problème. Vous vous souciez de rien. Voilà, ça bip. Et à partir de là, après derrière, vous pouvez faire votre crochetage et il n'y a pas de souci particulier. Donc après derrière, lorsque vous fermez, vous refermez votre crochet. Enfin, vos deux crochets. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les vitres ici sont ouvertes. Vous voyez, donc là, je vais en monter une. Je vais monter le triangle et je vais vous rajouter une option. Voilà, donc là en fait c'est pour vous montrer qu'en fait ici au niveau des boutons dans le calculateur vous avez aussi la fermeture séquentielle des vitres, c'est à dire que lorsque vous poussez, votre vitre monte. Si vous enlevez le doigt, votre vitre s'arrête. Si vous effectivement vous voulez la fermer sans vous soucier d'avoir le doigt dessus, vous le pouvez parce que le calculateur a déjà en fait cette phase là en fait d'incruster, en fait c'est déjà inclus dans le calculateur. Donc quand votre moteur est allumé, là vous crochetez et vous crochetez en arrière et votre vitre se monte automatiquement sans avoir le doigt dessus. Donc voilà, et puis à partir de là, après tout c'est fait. Et là c'est pareil ici pour la vitre de gauche. Vous pouvez après derrière laisser enfoncer. Le triangle se remonte et hop, je lâche. Et là la vitre, voilà, monte et fait son processus. Et donc c'est inclus dans le calculateur. Donc maintenant je vais rentrer à la maison et on se retrouve donc effectivement pour les dernières informations du calculateur que je vais vous indiquer. Donc je rentre à la maison et je vous retrouve tout de suite. Me voilà rentré, ça y est. Donc voilà, vous avez pu voir l'installation du fameux calculateur 26. Alors résultat des courses, en fait ce qu'il faut savoir si vous voulez, c'est que tout fonctionne très bien. C'est très facile d'accès. C'est très facile à installer puisque c'est du plug and play. Donc vous enlevez, vous accédez à votre calculateur, vous l'enlevez, vous mettez le nouveau et c'est tout paramétré correctement. Donc comme vous avez vu avec l'espèce les levées de vitres qui sont séquentielles, donc vous appuyez bien le bouton puis après vous lâchez votre doigt, les vitres montent tout seuls, c'est inclus dessus. Vous avez aussi d'autres paramètres qui sont inclus et donc en fait après derrière ça marche très bien. Donc le seul truc, c'est que quand effectivement vous dépassez la certaine vitesse, on va dire les 30 km/h, ça bip, le processus de fermeture ou d'ouverture de toit se bloque.
Mais quand vous redescendez à la vitesse autorisée, et ben effectivement le processus continue. Donc vous abîmez rien et il n'y a aucun souci. Alors moi qui ai le module de toit séquentiel, puisque je n'ai plus besoin de laisser enfoncer le doigt pour ouvrir ou fermer le toit, et ben ça va de pair avec ce nouveau calculateur parce que ça me permet d'ajouter de la souplesse pour décapoter ou recapoter. Si je suis en ville, si je suis en bouchon, si je suis dans un bouchon, quoi que ce soit, jusqu'à 25 km/h, c'est mieux que de rouler à 5 ou 10, c'est-à-dire au pas et vraiment très peu lentement. Là, vous roulez quand même normalement et effectivement, le processus se débrouille automatiquement. Donc moi qui cherche à personnaliser ma CC, ça va très bien. Et donc voilà, moi je suis très content de ce boîtier et d'avoir fait faire cette modification. Alors, maintenant pour ceux que ça intéresserait de l'avoir ce boîtier, le coût, les spécificités, les caractéristiques techniques et tout ça, vous allez dans la description, il y a mon Facebook. Vous me contactez via un message privé sur Facebook et moi je vous donnerai un lien où vous aurez effectivement accès à un site pour pouvoir voir le boîtier, le calculateur, avoir les spécificités, les notes, le prix et même acheter en ligne. Donc comme ça au moins ça sera tout simple pour vous. Et si vous avez des questions plus pointues, plus précises sur ce fameux calculateur, à ce moment-là, pareil sur Facebook, je vous donnerai le nom, le pseudo en fait de mon pote. Vous le contacterez et donc il répondra à vos questions puisqu'il est le concepteur entre guillemets du fameux calculateur 26. Donc voilà. Donc ça marche en tout cas pour toutes les 206 cc. Pour l'instant on ne parle que de ça, alors que votre 206 cc soit de n'importe quelle année, MUX ou non MUX, il n'y a aucun souci, plug and play, et c'est opérationnel et c'est validé pour toutes 206 cc. Voilà, vous savez tout, je vous le redis en info, en description mon Facebook, vous me contactez, je vous donne le lien et après derrière vous pouvez directement acheter ou après derrière je vous donnerai le pseudo de mon pote si vous avez des questions, pour que vous puissiez effectivement voilà, traiter avec lui et puis il répondra à vos moindres questions. Donc il n'y aura pas de souci. Voilà, donc j'espère que cette première vidéo de l'année 2023 vous aura plu. Elle a été un petit peu courte. Je ne sais pas les prochains projets pour ma CC que je vais faire. Pour l'instant c'est au calme, ça va, tout va bien. Donc voilà, donc il ne me reste plus qu'à vous souhaiter encore une fois une bonne année. Portez-vous bien, une bonne santé. Et puis je vous dis à bientôt pour bien sûr peut-être pour d'autres vidéos, pour d'autres projets. Et voilà, à bientôt!